Chers amis, chers camarades, Silelia Yenagissne, la FRA Nord-Sémont est fière d'appartenir à un mouvement qui fête aujourd'hui ses 120 ans. 120 ans de constance dans son engagement à défendre le peuple arménien, où qu'il soit, et quelle que soit la menace. Cette menace s'est souvent matérialisée par les armes qui ont tenté maintes fois d'anéantir notre peuple. Cette menace a parfois pris la forme d'un bout de papier qui écrivait la reddition de nos aspirations. La menace s'est aussi abattue contre notre culture, notre langue, notre religion, nos monuments. Et n'oublions pas, mesdames et messieurs, que la pire des menaces, parfois, est le temps, qui s'égrène et laisse place à l'assimilation et l'oubli. La FRA, depuis longtemps, ce sont des hommes et des femmes révoltés qui ont poussé le cri de l'histoire de notre peuple, le cri contre l'oubli, le cri contre la disparition. Nous sommes ce vieux sage qui perdure à travers les âges, qui guide et se souvient. 120 ans de prise de responsabilité aussi, lorsque la nation fut en danger pour la défendre, mais aussi pour la construire et la reconstruire. Au service des démunis après le génocide, lorsque les Fédaïs accueillaient les réfugiés, lorsque les combattants ont bâti la première République d'Arménie. Le Tashkent-Tusun, c'est 120 ans de prise de risque, de proposition, 120 ans à porter à bout de bras des valeurs universelles dont le peuple arménien et l'Arménie ont tant besoin. Les valeurs défendues par la FRA dès la fin du XIXe siècle sont celles du respect des peuples dans un empire ottoman qui assassinait ses minorités. C'est la volonté d'affirmer le droit contre un ordre établi par les puissants. C'est de se battre pour la justice, toute la justice, pour les crimes dont nous avons été victimes, mais aussi pour le présent. Et cela passe par la justice sociale, l'égalité des droits, le progrès. Car la FRA, mesdames et messieurs, c'est aussi 120 ans de courage et de résistance, hier comme aujourd'hui. Courage et résistance, aujourd'hui en diaspora, lorsque le négationnisme se répand comme la dernière phase du génocide, lorsque le nationalisme turc vient agresser les Arméniens jusque dans les pays européens où ils se sont réfugiés. Courage et résistance au Karabakh, lorsque l'ennemi azéri s'arme chaque jour pour reprendre une terre qui ne lui a jamais appartenu. Au Djamar, où nous avons l'interdiction de détourner nos regards quand les nôtres sont en danger. Inlassablement, nous devons porter les revendications d'une jeunesse décomplexée face à la Turquie. Nous ne voulons pas seulement la reconnaissance du génocide des Arméniens, mais bien la réparation du crime contre le peuple arménien. Courage et résistance. Aujourd'hui, en Arménie et partout dans le monde, lorsque nous avons fait rempart contre les protocoles, courage et résistance pour dire haut et fort que l'Arménie n'est pas à vendre. Mais la jeunesse est soucieuse, car son engagement n'est pas seulement idéaliste. Notre jeunesse est responsable et consciente que notre combat doit aussi être porté de manière pragmatique. Cette responsabilité, nous l'avons en direction de la mère patrie, pour développer cette jeune république qui n'a même pas 20 ans, coincée entre les velléités des ex-empires. Victor Hugo disait « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité ». Nos parents se sont battus pour avoir une Arménie indépendante. Nous avons la responsabilité aujourd'hui de la rendre plus forte, plus pérenne, de la faire vivre et de lui donner toute la liberté dont nos aïeux ont rêvé. Enfin, la jeunesse arménienne qui vit en France est solidaire, sans condescendance, avec celle qui vit en Arménie. Même si nous n'avons pas les mêmes destins, ni les mêmes chances, nous partageons des préoccupations qui dépassent les frontières. Nous voulons être reconnus et respectés, non pas pour notre famille de naissance, pour la fortune de nos parents, pour le pouvoir de nos amis, mais bien par notre force de travail, notre talent, notre mérite, notre ambition pour la société arménienne, et de voir la corruption bannie au profit de la méritocratie, d'une véritable égalité des chances. Oui, nous partageons le rêve et l'espoir de la jeunesse d'Arménie, de voir sa société changer, devenir plus libre, plus juste, plus égalitaire, plus démocratique. C'est un combat sociétal, c'est un combat politique, mais nous ne sommes pas un mouvement politicien, mais bien un mouvement politique. La différence entre les deux, c'est que le premier pense à la prochaine élection, quand le second pense à la prochaine génération. La FRA Nord-Sémont, la jeunesse du Tashkent-Tusun, n'a de cesse de bâtir pour la prochaine génération. Longue vie au Tashkent-Tusun.